Le sous-test le plus redouté au Taj-Maj, c'est sûrement le calcul. Mais malgré tout, même si on est une buse en mathématiques, il est possible d'avoir un excellent score à ce sous-test. Moi, c'est Simon. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur les concours AST. J'ai intégré l'EDEC l'année dernière et j'ai une communauté de plus de 4500 personnes sur Discord. Et aujourd'hui, je suis avec Grégoire. Salut Simon, salut à tous. Moi, je m'appelle Grégoire Leroc. J'ai intégré l'ESSEC il y a 1 an. J'ai passé le Taj-Maj en septembre 2022 et j'ai obtenu le score de 507 sur 600. Et ça fait 2 ans maintenant que j'aide les élèves à avoir le meilleur score possible à ce test et à intégrer l'école de leur rêve. Moi, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sur le calcul parce que typiquement, moi, je suis une buse en maths. Vraiment, je suis nul. Il faut se dire que pour l'histoire, j'ai arrêté les maths au lycée parce qu'après, j'ai fait un DUT-TC. Bon, il y a des stats, mais c'est des maths pas très poussées. Après, j'ai fait une licence pro management. Donc là, autant vous dire qu'il y avait 0 maths. Et au premier Taj-Maj, j'ai eu 23 sur 60 à la partie calculatoire. Et au deuxième Taj-Maj, j'ai eu 44 sur 60 C'est beau. à la partie calculatoire. Donc tout ça pour vous montrer que les conseils qu'on va vous donner, là, surtout avec Grégoire, toi tu as eu 52 en 54 je crois. 54. Ouais, 54, bon il a fait quasiment pas de faute. Donc tout ça pour vous dire que les conseils qu'on va vous donner, je pense, enfin, c'est même sûr, qui vont vous aider pour la révision du sous-test. Donc, je ne sais pas si toi, tu aimerais commencer par un premier conseil. Pour rappel, le sous-test calcul, c'est le sous-test numéro 2 du Taj-Maj. Donc ce sera 15 questions à résoudre en 20 minutes. Les notions sur lesquelles on va vous interroger ne sont pas forcément les plus poussées. Ce sera principalement des notions que vous allez avoir au collège-lycée. Donc ce ne sera pas des modèles très très avancés. Simplement, les questions vont être assez alambiquées. On va essayer de vous piéger. On va essayer de vous dissimuler un peu la nature de la question mathématique sur laquelle on vous interroge. Donc c'est important d'avoir beaucoup d'entraînement. La principale difficulté dans le sous-test calcul, c'est de reconnaître la notion mathématique dans le problème qui vous sera posé. C'est vrai que quand on fait la partie calcul, la plus grosse contrainte, comme tu l'as dit, c'est le temps. Et en fait, il faut direct avoir les petites astuces pour gagner un max de temps. Et c'est pour ça que moi, le premier conseil qui va paraître bateau, c'est le bachotage. Dans le sens où. C'est le seul conseil. Ouais, franchement, si la vidéo pourrait être résumée à un conseil, bon, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, mais vraiment le vrai meilleur conseil, c'est le bachotage. Plus vous allez faire d'exercices, parce que vous savez que le Taj-Maj, il est subdivisé, par exemple sur AST Prep, nous, notre plateforme avec Grégoire, on a bien subdivisé ça en les différents grands classiques qui sortent au Taj-Maj. Mais plus on va faire des exercices dans ce thème-là, plus on va avoir les automatismes, les formules à connaître, repérer comment lire les énoncés, les lectures d'énoncés. C'est d'autant plus vrai pour les équations, premier, deuxième degré, où là on va, donc cet énoncé, je vais pouvoir le traduire en équation. Et c'est vrai que ça, c'est uniquement possible grâce à l'expérience, au bachotage, et faire un max d'exo. Si on devait répartir le travail du Taj-Maj en termes de pourcentage, un sixième du Taj-Maj pour la partie calcul, ce serait à peu près 16%. En fait, le temps que vous allez allouer à ce sous-test, ce sera peut-être 30-35% juste à ce sous-test-là, précisément parce qu'il n'y a pas de partie subjective. Si vous avez la bonne réponse en calcul, vous allez avoir les points. Et donc, ce sera le sous-test avec conditions minimales et logiques qui va vraiment tirer votre score à la hausse. Donc, vraiment, on vous conseille de vous y mettre à fond, de travailler avec les bons supports. Et donc, voilà, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de faire du volume en calcul. Vraiment, littéralement, essayez de viser peut-être 6, 7, 8, 9 sous-tests de calcul par semaine en plus de vos Taj-Maj blancs pour avoir le plus de questions possibles couvertes avec des corrections qui vont être assez sérieuses aussi. Le truc, c'est contrairement à compréhension de texte, raisonnement, argumentation, là, il n'y a pas de subjectivité. C'est comme je l'ai déjà dit, 1 plus 1 fera toujours 2. C'est-à-dire qu'en calcul, si vous avez le bon raisonnement et que vous trompez pas dans vos calculs, vous aurez la bonne réponse forcément. Il n'y a pas de doute. Et donc, c'est vraiment là où vous allez gratter le plus de points. D'où l'importance de vraiment le bachoter, comme tu l'as dit, faire plusieurs sous-tests par semaine pour être le meilleur possible. En termes de petits tips, ce qui est assez sous-estimé pour la partie calcul, c'est vraiment la notion d'affûtage. Il faut vraiment être une brute dans la connaissance des données de calcul, c'est-à-dire les formules, etc. Mais il faut vraiment être une brute aussi en calcul mental. Pour ça, c'est un site qui est gratuit, vous pouvez y aller. Il y a un site qui s'appelle Calculis. De même manière que pour compréhension de texte, je vous recommande vivement de lire au moins un texte par soir. Je vous recommande vivement d'avoir 15 minutes de calcul mental tous les soirs de toute votre vie. Peut-être pas de toute votre vie, mais au moins pour la préparation de calcul mental, vraiment, mettez le site en mode difficile et devenez vraiment quelqu'un qui calcule très vite, qui connaît sur le bout des doigts ses formules, qui connaît sur le bout des doigts ses racines, ses nombres premiers. C'est vraiment un non négociable pour dépasser les 40-45 sur 60 dans ce sous-test. Ouais, vraiment un entraînement au calcul mental rigoureux et repasser régulièrement sur les fondamentaux, les carrés, les cubes, les racines. C'est en fait, quand vous allez avoir ces automatismes-là, il y a des questions, vous allez littéralement pouvoir y répondre en
5 secondes. Oui, carrément. 5 secondes et en fait le temps gagné sur 20 minutes sur les 5 questions qui sont un peu plus dures, c'est monumental. Et c'est là où vous allez chercher les 4-8 points de plus que la concurrence. C'est peut-être le sous-test où il y a le plus de questions type, à savoir de grands classiques du Ouais. Taj qui va tomber. Ouais. C'est primordial, tu vois, les cas de rattrapage, les cas de productivité, etc., de reconnaître ces questions-là, de pouvoir les évacuer pour aller chercher à la fin de votre sous-test des questions plus farfelues. Donc ça, il s'agit vraiment de la gestion aussi des questions dans la sous-test calcul. Je ne sais pas si tu répondais aux questions dans l'ordre, toi, Simon. Ouais, moi je répondais dans l'ordre. Et très vite, comme pour n'importe quel sous-test, dès que vous voyez que vous avez un peu de mal, vous la sautez. Carrément. Si vous ne trouvez pas la réponse en, je sais pas moi, en 20-30 secondes, ça sert à rien de creuser. Pour moi, ça sert à rien de creuser. Surtout au début de sous-test, vous allez pouvoir vouloir balayer les 15 questions et ensuite vous y reviendrez. Ça sert à rien de se buter et de se dire oh, mince, je vais pas avoir bon, oh mince, je perds déjà 4 points sur les 60. Non, c'est pas grave. Vous y reviendrez après, soyez résilient. Ouais, carrément. Ouais. Si vous ne reconnaissez pas la question, passez à une autre, vous en aurez plein que vous allez reconnaître ensuite. C'est pour ça que les questions géométriques, par exemple, c'est assez facile de savoir si vous reconnaissez une question ou pas. Ouais. Typiquement, tout ce qui va être formule de base, triangle équilatéral, cercle, rectangle, carré, etc., assez facile à résoudre, vous allez avoir les formules bien en tête. Quand ça va partir dans des étoiles, dans des formes un peu plus... Avec des angles, ouais. Passez-les, ça se trouve, ce sera assez facile à résoudre quand il vous restera du temps à la fin. Maintenant, vous n'allez pas chercher une résolution qui va vous prendre 4 minutes sur votre sous-test, quitte à vous faire paniquer. Ouais. Je vous conseille sincèrement de passer les questions géométriques que vous ne reconnaissez pas. Est-ce que tu as un conseil spécifique pour réussir les questions géométriques? Il y a clairement des questions géométriques qui ne sont pas résolvables ou alors qui sont résolvables en prenant un quart d'heure. C'est les plus durs. Ouais, clairement. Et je pense qu'il ne faut même pas avoir d'ego à se dire moi je serai le gars qui a réussi à trouver l'air de ce truc-là, etc. Si vous ne la trouvez pas, vous n'êtes pas un pigeon, vous allez avoir 13 bonnes réponses sur 15 quand le gars qui se sera attardé à la résoudre aura 7 bonnes réponses parce qu'il aura absolument voulu la résoudre. Il n'y a pas de conseil miracle, les formules par cœur, il y aura des petites astuces après qu'on développe nous sur AST Prep pour des figures qui sont un peu plus absconses. Maintenant, si c'est des figures que vous n'avez jamais vues et que vous ne connaissez pas les formules, faut pas forcer la mule, quoi. vous ne pouvez pas inventer. Donc voilà, là on vous a donné franchement les meilleurs conseils. Il y en a peut-être pas beaucoup et c'est peut-être pas des conseils magiques. Littéralement, il faut pas réinventer la roue. Maintenant, nous on vous donne des conseils, mais vous pouvez approfondir tout ça sur AST Prep. Il y a une communauté privée. On a mis des fiches de cours, on a mis les exercices qui tombent récemment. Ça aide énormément aussi quand on refait des notions de maths et qu'on sait qu'elles sont tombées dans les dernières sessions. Comme ça, on sait à peu près quelles sont, qu'est-ce qui est attendu et on ne part pas sur du hors-sujet parce que c'est vrai que dans plein de manuels, ça part un peu dans tous les sens. Nous, on se concentre sur le plus récent. Bien sûr. Et donc, on vous invite vraiment à aller dans la description pour voir un peu ce qui se trame chez AST Prep. Et on est très confiant sur le fait que ça va vous aider dans vos révisions. Ça va vous permettre d'avoir un excellent score au Taj Mahal. Et on vous dit à très vite avec Grégoire. Salut à tous.